Violence s'installe dans les rues, tandis que les manifestations, tout à fait légitimes, quand elles ne vont pas s'arrêter à en croire les syndicats. Comment sortir de l'ornière? De quelle marge de manœuvre dispose encore Emmanuel Macron alors que l'image de la France est fortement écornée? Puisque vous n'avez pas dit votre dernier mot, Éric Zemmour, vous nous direz les mots qui caractérisent selon vous pareille situation et surtout comment en sortir? Qu'auriez-vous fait vous-même pour vous interroger, mes camarades? Cécile Cornudet des Échos, bonjour à vous Cécile. Bonjour Merci Sonia. d'être là. Et Mathieu Boccoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Éric Zemmour, depuis quelques jours, les manifestations ont été noyautées par des radicaux partout en France avec des images de très grande violence, notamment à Paris. Et puis, hier, déchaînement de violence à Sainte-Soline. Est-ce qu'un seuil a été définitivement franchi désormais? Vous savez, on dit ça à chaque fois. Je constate que ça fait des années désormais que à chaque manifestation, au début pacifique, vous l'avez très justement dit, et puis petit à petit, les casseurs, comme on disait dans les années 70, les black blocs, comme on dit aujourd'hui, les antifas, commencent à pourrir tout et à casser et à attaquer les flics et à risquer de tuer. Je suis étonné, moi, depuis des années, de l'impunité non seulement judiciaire, mais médiatique, politique, dont il bénéficie. L'impunité politique, Je pense vraiment que on a l'impression que c'est pas grave, que c'est une agitation juvénile. Peut-être que parce que ce sont des gens qui sont le plus souvent issus des classes moyennes ou bourgeoises. Moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là sont vraiment des nervis antidémocratiques. J'ai moi-même affaire à eux. J'étais encore hier à Villeurbanne où ces gens voulaient m'empêcher de signer mon livre. Et j'ai affaire à eux partout où je vais. Hier, c'était Sainte-Soline, vous l'avez dit, c'est absolument scandaleux ce qu'ils ont fait. Pareil dans les manifestations contre la réforme sur les retraites. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère comment avec vous eux. les qualifiez, Éric Zemmour? Est-ce que vous direz, le président de la République a dit les factieux, vous dites nervis, est-ce que ce sont les termes aussi? Parce qu'il faut d'abord poser un Moi, diagnostic. je pense qu'effectivement, ce sont, oui, on peut dire factieux, on peut dire nervis, on peut dire canaille, pour reprendre un terme voltairien. Je pense qu'ils n'ont rien à faire dans un pays démocratique et qu'il faut absolument les réprimer, mais sévèrement. Mais comment faire des interpellations préventives, les enfermer avant? Vous savez, moi, ce que me disent les spécialistes des affaires policières, c'est qu'ils sont connus. On connaît leur nom. On connaît leur adresse. Il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui Ils viennent viennent, vous d'Europe. avez raison, il y en a certaines qui viennent de l'étranger, mais il y a beaucoup de Français aussi. Ces gens-là peuvent être arrêtés. Je pense qu'il faut mettre vraiment tous les moyens pour délibérément arrêter qu'on ces gens. les Oui, arrête pas. délibérément. Je pense qu'il faut les... Pourquoi? Alors justement, vous parliez d'impunité. Est-ce qu'on peut parler de complaisance alors? Oui, on peut parler de complaisance médiatique, de complaisance intellectuelle, de complaisance politique. Est-ce que vous pouvez citer des exemples politiques? Parce que c'est vrai qu'en écoutant les derniers mots du gouvernement, de l'exécutif, c'est un climat. un Chère climat. Sonia. Oui, c'est un climat. Je trouve que quand on a des prétendues milices d'extrême droite, tout de suite, on crie à la menace contre la République. Ce sont ces gens-là qui menacent la République et qui sont il faut cesser qu'ils nuisent. Et je pense qu'il faut vraiment prendre tous les moyens. Mais je pense que ça s'explique, parce que vous me demandez des exemples. Moi, si vous voulez, j'étais très frappé depuis des semaines. J'observe évidemment le paysage politique et je constate que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les esprits, dans les médias, à la télévision, ce que j'appellerais une nupécisation des esprits. La NUPES, et Jean-Luc Mélenchon, son imam caché, pas si caché d'ailleurs. Imam caché. Oui, parce qu'il n'est pas élu, et donc il n'est pas à l'Assemblée, mais c'est lui quand même qui est le maestro de tout ça. Jean-Luc Mélenchon dirige tout le monde. Tout le monde est fasciné par la NUPES. Vous lui faites Le pas beaucoup d'honneur quand même? Ah non, moi je trouve pas. Non, c'est non, il vraiment, et je trouve qu'il oriente le pays. Le Rassemblement national est fasciné par la NUPES. Il tient, vous voyez ces élus, ils tiennent un discours de gauche. La NUPES tient un discours d'extrême gauche, si on veut différencier, même si je vois pas tellement de différence. Et au sein de LR même, vous avez de nombreux élus, Pradier en tête, qui se prennent pour des Che Guevara de bar café et qui tiennent aussi un discours de gauche. Nous avons toute la classe politique qui a basculé vers la NUPES. Parce que la boussole, selon vous, ce serait Jean-Luc Mélenchon, de tout ce monde-là. Absolument. Et moi, ce que je vois, et d'ailleurs, si vous avez lu mon livre, vous avez pu constater que je l'avais
l'ai prévu, annoncé. C'est-à-dire que je pense que je me pose comme le seul adversaire sérieux et de droite de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut affronter Jean-Luc Mélenchon. Il faut l'affronter culturellement, il faut l'affronter médiatiquement, il faut l'affronter politiquement. Il n'y a pas d'opposant Jean-Luc Mélenchon, mis à part vous, dans le spectre et toute la classe politique il y a, aujourd'hui. à part, je dirais évidemment, le pouvoir défend, mais mollement, sa position. Et sinon, je trouve que dans le spectre politique, il n'y a pas d'adversaire de Jean-Luc Vous avez vu Mélenchon. ce qu'il a dit, justement, Jean-Luc Mélenchon, à propos de ce qui s'est passé hier à Sainte-Soline, on va le voir sur les réseaux sociaux. Lui parle de, entre guillemets, de violence policière. Assez de violence policière, dit-il, assez. Il nous a déjà dit que dans les banlieues, la police tuait. Moi, je vais dire à Jean-Luc Mélenchon que je lui rappelle les fondamentaux de l'État et de la République, dont il se prévaut sans cesse. C'est qu'il n'y a pas de violence policière. Il n'y a pas. Les violences, l'État a le monopole de la violence légitime. Je le rappelle, et donc c'est la police qui a le monopole de la violence. Il peut y avoir des exactions personnelles qui doivent être évidemment sanctionnées, mais il n'y a pas, le terme est inadéquat. Il n'y a pas de violence policière.